Hello tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je viens à peine de me réveiller. Nouveau concept un petit peu aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi toute la journée. Je vais manger pendant 24 heures dans un 7-Eleven. C'est parti. Bon ça y est les amis, je suis rentrée à la maison. Je vous ai pas expliqué en fait ce matin, j'ai pensé dans l'intro. Je vous disais que j'allais faire 24 heures dans un 7-Eleven, mais je vous ai pas dit ce que c'était 7-Eleven. En fait c'est un combini, donc tout simplement un genre de petit casino comme on a chez nous en France qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et il y a un peu de tout dedans, donc c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le petit déjeuner. Bon déjà je me suis pris mon verre de jus d'orange que j'avais à la maison déjà. J'ai pris, alors ça j'ai jamais goûté, on va tester. C'est bien japonais. Attendez, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une tartine French toast avec du haricot rouge parce que ici le Nutella ça n'existe pas. Enfin si ça existe mais bon c'est très rare d'en trouver. Souvent pas de haricot rouge qu'il y a sur les desserts. Donc tartine au haricot rouge. Et ça j'adore. Ça c'est un beignet genre au sucre. Et c'est trop bon. Genre il y a un petit glaçage au sucre là. Ça j'adore, je connais, valeur sûre. Mais on va tester aussi la tartine, on va voir ce que ça donne. Il est 10h45, donc je vais prendre le petit déj, c'est parti. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que 7-Eleven, il y en a vraiment partout. Il y en a un à 2 minutes de chez moi, un autre à genre 10 minutes, même pas, enfin il y en a vraiment partout, donc c'est super pratique, en vrai ça dépanne pas mal. Il y a beaucoup de Japonais qui mangent là-bas le midi, etc. Parce qu'il y a des petites tables, enfin dans certains, pas tous, mais dans certains il y a des tables avec un micro-ondes et tout, on peut faire chauffer son repas et tout, enfin c'est vraiment pratique. Et si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux vous refaire avec d'autres combini parce qu'il n'y a pas que 7-Eleven ici, il y a Lawson, Family Mart, je peux même faire 24 heures à manger McDo, un fast food japonais, j'en sais rien ce que vous voulez. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je suis blessé moi. Oh punaise, il s'est blessé le gamin. T'as même pas dit bonjour au vlog. Yo le vlog. Lui il m'abandonne, il mange pas 7-Eleven avec moi toute la journée, hein, c'est un lâche. Il va manger un bon repas bien fat par rapport à moi. Bon là j'avoue que le petit déj je mange bien quand même, hein. J'ai un donut plus une grosse tartine, ça va. Allez, c'est parti. On va tester la grosse brioche, je l'ai ouverte là. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu prédécoupé là. Attendez, vous voyez? Genre je peux les arracher. Et ça vient avec un peu de pâte de haricots rouges. Alors, c'est pas très facile à découper mais bon. Et puis là la première part, je vais mettre un peu plus de pâte de haricots rouges. C'est bon hein. Ah ouais? Ouais franchement c'est bon. Bon Lucas il aimerait pas parce que il aime pas trop la pâte de haricots rouges. Mais la tartine elle est un peu au beurre. C'est bon, c'est un goût un peu toasté au beurre. Et la pâte de haricots rouge elle est sucrée hein, évidemment. Donc franchement, pas mal, je valide. J'avais jamais testé mais vraiment bon. C'est bourratif par contre. Hein. Enfin ce matin, cette ah ouais, nuit, faut qu'on vous raconte. ouais, vers 4h du mat, on a reçu cette notif. Bon du coup je sais pas si vous voyez bien mais en gros la notif elle dit alerte sismique précoce, des secousses importantes sont attendues prochainement. Et ça a fait un bruit de fou. Moi j'ai cru que je me faisais assassiner, j'étais en train de dormir. C'est horrible. Putain j'ai cru il y a un mec il était en train de me tuer, je sais pas. En fait ici au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre, je pense que vous savez. Et quand il y en a un, enfin là c'était genre je sais pas 2 minutes avant qu'il y a eu l'alarme.
En fait, il y a une alarme qui sonne sur le téléphone. Ouais, mais c'est pas quand il y en a un, parce qu'il y en a des tonnes en fait. Oui, c'est quand il y en a un Même un par gros. jour, il y en a beaucoup des petits et tout. Là, c'est juste parce qu'il y en avait un gros et pas très loin de notre. Pas très loin de chez nous. Et Donc du coup, ça a sonné à 4h du mat. Mais vraiment une alarme, vous avez jamais vu ça. Hein. Le réveil à côté, Ouais. c'est rigolo, hein, franchement. Ouais, 4h16 la notif. Après, c'est bien qu'ils fassent ça parce qu'au moins. Ouais, c'est pour préparer si jamais il se passe quelque Voilà, chose. s'il se passe un truc trop grave, ben, dans tous les cas, de toute façon, on se fait tellement caguer que. On se réveille. Tu fais une crise cardiaque, tu meurs. Donc au moins, tu meurs avant le tremblement de terre. Ça, c'est cool. Franchement, c'était horrible. Vraiment, le réveil brutal là, comme ça fait mal à 4h du matin. Ouais. Mais bon, voilà, Et on même s'est les rendormi chats, après. Mais... Même les chats, je sais pas s'ils ont eu peur ouais, de l'alarme. Peur. Ou s'ils ont eu peur du tremblement de terre, parce que je crois que les animaux, en tout cas certains animaux, ils sentent un peu les trucs naturels, tu sais, peut-être les tremblements de terre et tout, mais ils sont allés se réfugier sous le lit, ils ont pas bougé pendant genre longtemps, 30 minutes ouais. et tout. Ils restaient cachés, même nous, ils nous approchaient plus, ils avaient peur même de nous limite. Bah ouais, en fait ils avaient peur de tout ce qui les entourait, c'est trop bizarre. Et en vrai, bon bah ouais, il a été gros, pas hyper loin de Tokyo, 5.4 ouais, il était. Nous ça a pas trop bougé, enfin voilà, il y a eu juste 2-3 fissures dans le plafond, mais je rigole. Non mais rien eu, nous. Non, franchement, ça va, ça a pas non plus tremblé de ouf. Mais ouais, réveil ce matin, dans la nuit, compliqué. Oh. Ah, crash test. Toi, tu vas pas aimer, toi. Ah. Non, c'est bon. Non, je sais pas comment on peut manger ça le matin en fait. Non, mais ça a un goût de beurre et tout, c'est bon. Non, mais ça a un goût de bloc de beurre. Et et des flageolets quoi, putain c'est dégueulasse. Mais non, flageolets sucrés, l'écoutez pas, c'est très bon. Non mais imagine t'as ça, t'as du Nutella, c'est pas pareil quand même non. Bah c'est différent ouais. Il me pique tout, il me pique mon jus et tout, il me pique tout. Lui il a déjà déjeuné. Donc là hein. c'est jus d'orange du combini aussi hein. Valide ça. Ouais, valide, il me pique tout. Il me pique tout. Bon. Bon, c'est vraiment dur à découper. Hein. Je suis en train de faire de la charpie avec ma brioche, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai payé 298 yens pour les deux. Donc le toast plus le donut, ça fait 1,50€ à peu près, 1€, 1,50€ pour les deux. Donc ça va, c'est pas très cher. Vous voyez pas vous derrière actuellement, mais j'ai Mochi, le plus gros des deux chats, qui lorgne. Je sais pas si vous connaissez cette option. Sur mon pain et mon donut, il est derrière la table et il attend que je lui donne quelque chose, mais il aura rien, il a ses croquettes à volonté. Mais il attend que ça, d'avoir à manger. J'avoue, ça cale bien. Hein. Là, il me reste juste un petit morceau, mais j'ai aussi mon donut à manger. En vrai, juste la tartine m'aurait suffi, je pense. Enfin, c'est sûr même, parce que franchement, ça cale bien. Mais bon, j'ai mon donut, donc je vais le manger, mais franchement, ça cale. Et pour le coup, je vous recommande de tester ça. Hein. C'est typique japonais. Le donut, bon, je vais vous montrer après, il a une texture un peu spéciale. Enfin, différente de chez nous. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment japonais, donc testez plus une brioche à ça que le donut, quoi. Alors, le fameux donut. Bon, ça c'est vraiment trop bon. Vraiment trop bon. Moi j'adore, j'en prends souvent au goûter ou quoi. Et je sais pas comment vous expliquer la texture, mais c'est grave différent. T'aurais une idée de comment la texture on pourrait expliquer? Non, il a pas d'idée. En gros, c'est, je sais pas, on dirait un truc anti-stress. Je sais pas comment dire, genre vraiment, la texture est toute squishy. Je sais pas, en fait, ça se voit pas à la cam en vrai. Genre, on dirait vraiment un beignet classique l'intérieur. Mais quand on le croque, c'est incroyable la texture. On dirait une éponge. Mi-chewing-gum, ouais, il dit mi-chewing-gum, mi-chou à la crème. Ça fait un peu comme un... Pas comme un chewing-gum, mais ouais, c'est grave élastique un peu, c'est trop bon. Alors vraiment, je suis pas trop fan moi des donuts en général. Et là, je kiffe la texture et en vrai, c'est pas trop sucré, c'est pas trop gras comme un donut comme on a nous en France. Donc j'adore. Voilà. Bonne app, surtout bonne app. J'espère que vous mangez quand vous regardez cette vidéo parce que ça va vous donner faim. Fini pour la dégustation du petit déjeuner, je me suis régalée. En vrai, c'était vraiment bon. Par contre, ça cale vraiment. Prenez un des deux, hein, mais pas les deux. Mais franchement, très bon. Et très bonne découverte pour la petite tartine toast là. C'est parti pour le prochain repas. Let's go. Bon les amis, il est 14h30, on retourne au 7-Eleven. J'ai mon petit cadreur derrière qui me file. On retourne au 7-Eleven pour acheter mon repas de midi. Comme vous voyez, ce matin, il faisait très beau. Et là, il flotte pas mal, donc on va se dépêcher d'aller dans le 7-Eleven.
et on va essayer de trouver un bon truc à manger. Je sais pas ce que je vais choisir, je pense que je vais prendre genre du poulet pané avec un onigiri, quelque chose comme ça. Je vais voir. Plus rien du tout à cette heure-là. Rien à cette heure-là, ouais. Ah, et la sieste qui fait mal. Ça fait chier. Ouais, parce que j'ai fait la sieste. En fait, j'étais KO avec le réveil à 4h du mat et tout. Par le tremblement de terre, j'étais fatiguée donc je me suis un peu endormie après le petit-déj. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Bah, je vais peut-être prendre les nouilles instantanées. Je voulais manger ça ce soir, mais je vais peut-être les manger ce midi. Et je verrai dans un autre 7-Eleven ce soir s'il y a plus de choix. À l'époque, quand on habitait là il y a 4 ans, je me rappelle, j'aimais bien celle-là. Donc peut-être je vais retester celle-là pour voir. Après, sinon, il y a des cup noodles classiques. Grave plus simple à faire où on met juste l'eau, mais je sais pas, je me tâte. Voilà mon repas, je prends un mochi, les ramen et un œuf. On rentre à la maison vite vite parce que la pluie ça casse un peu les et je vais préparer mes petites nouilles, c'est parti pour déguster le repas. Est-ce qu'on peut parler d'un truc ou pas? Quoi? De ça? Non. Arrêtez. C'est le déluge. Mais je me justifie, je suis juste à côté de la maison, j'enfile vite fait des claquettes et basta. Ah ouais, ok. D'ailleurs les amis, dites-moi, est-ce que vous êtes team claquettes chaussettes ou tongs chaussettes ou c'est niette pour vous quoi? Niette. Niette. T'as failli te péter la gueule. Oui, aïe aïe. Ça aurait fait du content pour le vlog, mais ouais, je suis pas contente. dommage. Repasse un peu là-bas. Bon, ça y est, j'ai mis l'eau à bouillir. On va attendre que ça bout et après je vais manger mes petites nouilles. Ça fait un paquet comme ça, vous voyez, de nouilles. Et après avec l'eau, ça va s'imprégner le jus, enfin la poudre qu'il y a sur les nouilles, ça va s'imprégner avec l'eau. Ça va faire un bon bouillon. On va essayer de pas faire de conneries. Voilà. Les nouilles sont prêtes. Bon, vous avez pas l'odeur, vous, mais ça sent trop bon, vraiment. Il y a une odeur de poulet là qui se dégage, ça sent trop bon. J'ai hâte de les manger. Et je me suis attachée les cheveux derrière avec une pince parce que je suis une catastrophe. Et je vais m'en foutre partout si j'ai pas les cheveux attachés. On va goûter ça. Après, je vais éplucher mon œuf. J'ai peur que ça me brûle. Ça a l'air d'être grave chaud encore. Ah ouais, elles sont vraiment bonnes. Je me rappelle pourquoi je les prenais. Elles sont bonnes, elles ont un petit goût de poulet. Bon, il y a rien, contrairement au ramen dans les restaurants et tout, dedans vous avez pas de porc, vous avez pas d'œuf. Là c'est juste vraiment les nouilles avec la sauce. Franchement c'est bien assaisonné la sauce et tout, c'est trop bon. Genre là il manquerait juste une petite tranche de poulet. Bon en vrai on pourrait le compléter mais je vais pas tricher quoi, je vais juste manger vraiment mes repas 7-Eleven. Et puis j'ai pris l'œuf pour aller avec donc ça va, j'ai un petit complément. Je vais éplucher mon œuf. Vous voyez ils vendent des œufs durs comme ça. Vous voyez il est tout fait. Il n'y a plus qu'à l'éplucher après. On va tester l'œuf. Bon, normalement, c'est un œuf dur classique. Hein. Ok. Le jaune dedans. Oh, on le fout partout. Il est un peu coulant, vous voyez, je pense. Quand j'appuie. Putain, j'en fous partout. C'est un peu mollet, quoi. Ça, c'est bon, ça. J'ai presque fini. Il y a presque plus. Il reste que des mini bouts comme ça. Vous voyez, j'attrape que des petits bouts. C'est chiant. Galère à attraper dans le bol avec les baguettes. Parce que j'arrive à manger avec les baguettes, mais je crois que je les tiens pas comme les japonais. Genre j'arrive à m'en servir normalement, mais je crois pas que je les tiens vraiment très bien. Mais bon, ça fait l'affaire. J'arrive à m'en servir et à manger avec, c'est ce qui compte. J'ai pris un petit dessert. Ça, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous me suivez pas, suivez-moi sur Instagram, mon lien il est en description. Je poste quasiment tous les jours, voire tous les jours, des stories, des trucs et tout. Donc suivez-moi sur Instagram, au moins vous avez du contenu tous les jours. Et ça c'est mon péché mignon, les mochis. J'adore, j'adore, j'adore. Place
au mochi. Bon là c'est pas... D'habitude j'adore vraiment moi ceux avec la fraise au milieu qui s'appelle Ichigo Daifuku. Là c'est juste la pâte de riz avec du haricot rouge dedans et les petits points que vous voyez c'est des haricots rouges entiers dedans. D'habitude moi je mange plus ceux avec la fraise mais j'aime tout en fait donc ça je sais que je vais aimer aussi. Ça croque les bouts de haricots. Il est bon. Dedans c'est vraiment que de la pâte de haricots rouges. C'est un peu spécial j'avoue. Enfin nous Européens on n'est pas habitués, nous ce serait plus des trucs au Nutella. Donc j'avoue c'est un peu spécial mais franchement vous arrêtez pas à ça, tenter, goûter parce que moi j'aime vraiment. C'est un peu sucré, c'est vraiment bon. Pour un truc du 7-Eleven, c'est pas mal hein, c'est vraiment bon. Après je préfère quand même celui à la fraise je pense parce que c'est un peu moins bourratif je pense à la fin. Là il est vraiment bien fourré à la pâte de haricots rouges. Donc je pense que je préfère celui à la fraise, même si celui-là est très bon. Même la texture là, trop bon. On dirait qu'on croque dans un nuage. Regardez. C'est tout élastique. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Japon ou si même hors Japon, en France ou quoi, vous avez déjà goûté des desserts japonais ou des spécialités japonaises ou quoi. Parce qu'en France, à Paris peut-être, mais nous à Nice en tout cas, on n'a pas beaucoup de choses de nourriture japonaise. Donc dites-moi si vous avez déjà goûté en France ou ailleurs de la bouffe japonaise, genre ramen ou bah, les mochi ou je sais pas, le curry japonais, des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté. Là, j'en ai eu pour 398 yens. Donc ça fait, je sais pas, 2 €, un truc comme ça. Donc franchement pas cher parce que là j'ai mon œuf, les ramen et le dessert, le mochi. Ça va pas me coûter très cher la journée 24 heures 7-Eleven. Je vous dirai à la fin, je ferai un total de combien j'en ai eu pour voir. Mais franchement, je pense que je vais pas en avoir pour, je sais pas, je vais en avoir pour genre peut-être 10 € grand max à la fin avec ce soir. Si vous venez au Japon en vacances et tout ça, vous êtes pas obligé de faire toujours des restos, des trucs. Bon, les restos sont pas très chers non plus ici, en vrai. La bouffe en général est pas très chère. Mais si vous avez vraiment pas le budget, des trucs comme ça, vous pouvez manger pour 2 € tous les midis, tous les soirs. Vous prenez un bol de nouilles instantané, ça cale. Vous avez même d'autres choses, des plats tout faits. Bon, ça c'est un peu, il y a des plats tout faits, des bento, des choses comme ça, c'est un peu plus cher, mais ça va être genre, je sais pas, 4-5 €. Donc vous pouvez vraiment manger pour pas très cher ici. Bon, dernier repas des 24 € 7-Eleven. J'ai tout dans mon sac, je vous montrerai ce qu'on a pris arrivé à la maison. On n'a pas filmé dans ce 7-Eleven parce que il est un peu plus petit, on n'a pas été au même que ce matin et ce midi. Il est un peu plus petit et il y avait une meuf qui nous surveillait un peu donc on n'a pas... Ouais, elle nous suivait partout dans le magasin. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est ta tête, en vrai. Ah ouais, ça doit être ma tête. Ouais. Ma tête de délinquante. Mais du coup, elle nous suivait un peu et tout, donc on n'a pas filmé et tout ça. En plus, moi je me cachais un peu et tout. Faire genre, dès qu'elle arrivait, je faisais tout. Non, c'est pas vrai. Il blague, il blague. Mais du coup, voilà, elle était un peu, elle nous suspectait un peu, donc on a préféré pas filmer. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris à la maison. C'est parti pour le dernier repas. Bon les amis, ça y est, on se retrouve à la maison. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai un pizzaman. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble quand je vais l'ouvrir. Un poulet pané, un onigiri saumon, saumon rouge et sel. Donc voilà. Onigiri, c'est les triangles de riz, vous savez. J'ai pris des chips cream and onion. Genre c'est comme les Pringles un peu, je pense. Et pour le dessert, une brioche, chocolat. Voilà. Je vais me régaler. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le pizzaman, je vais le manger en premier parce que ça c'est chaud. Avec le poulet pané aussi, mais ça après ça prend trop l'humidité dans le papier si je le mange pas tout de suite. Donc voilà le pizzaman. Ça c'est bon, hein. C'est un bun, une pâte comme une brioche et dedans c'est fourré comme une pizza. C'est super bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez ? Dedans, c'est de la pizza. Dedans, là, je sais pas si vous voyez. Là, c'est le gruyère. Après, la tomate, vous entendez ça éco-miauler. Qu'est-ce qu'il y a, ma pouille? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, miaule parce que du coup, il est parti aux toilettes faire pipi. Et dès qu'il va aux toilettes, il miaule. C'est fou. Regardez la popouille. Oh là. Oh punaise. Oh punaise. Elle s'échappe. J'arrive à te porter, toi. Et le gros poupou. On le voit, quand même. Oui. Regardez comme il est gros, lui. Gros impressionnant. Poulet, toi. Hein? T'es un gros poulet, toi. Donc ça, c'est validé. On valide. Le poulet. Ça, c'est super bon aussi. Donc là, j'ai pris le Nana Chicken. C'est un poulet épicé. Attendez. Ouh, j'ai failli vous faire tomber. Au poivre, vous voyez les petits grains de poivre, je pense. Et ça, c'est trop bon aussi. C'est gras, mais c'est bon. En gros, dans les 7-Eleven, dans tous les combinés en général, à la caisse, vous avez toujours quelques produits chauds, donc des poulets panés, les brochettes. Bon, il y a souvent les pizzaman, là, il y a d'autres goûts, il y a à la viande aussi. Il y a plein de goûts différents.
Et c'est toujours laissé au chaud. Et en fait, c'est le personnel qui prépare le matin à l'avance les poulets, etc. Et du coup, on peut acheter des petits trucs comme ça, minutes pour manger sur le pouce. Ou des fois, nous, on se prend du poulet comme ça pour le goûter, des trucs comme ça. Et c'est grave bon, franchement, c'est bien. C'est pratique d'avoir ça et c'est super bon. On va tester l'onigiri. Donc lui, je l'ai jamais goûté. Souvent, moi, je prends juste au sel classique. Donc là, c'est saumon sel. Alors, on va voir ce que ça donne. Toujours un emballage très pratique hein, pour manger. Genre, tu peux le laisser dans le truc et tout pour pas t'en foutre partout. Donc, je vais le sortir pour vous montrer. Voilà, l'onigiri avec le saumon à l'intérieur. Il a l'air bon. Hein. Alors, c'est parti. On goûte ça. Je vais en foutre partout là. Le boulot à la coupe parfaite qui s'adapte. C'est bon. Eh, il est bon celui-là. Tu veux goûter? J'ai déjà goûté lui. Ouais, il est super bon. Tu as déjà goûté? Ouais. Je vais en manger un petit bout. J'ai trop faim là. Il est bon. Oh, le saumon, il est salé et tout, c'est bon. Tiens, croque. Oh, il a tout bouffé. Ouais, c'est bon. C'est bon, hein? Ah, il est bon. Ouais. Vous voyez le saumon à l'intérieur. C'est bien salé comme il faut. Le saumon il est pas grillé particulièrement, il est juste cuit à la vapeur, je pense, je sais pas classique. Mais franchement c'est bon. C'est bien salé en fait, c'est bon. Ah vous voyez bien le saumon. C'est super bon celui-là. On le trouve pas partout. Genre déjà dans les Lawson et les Family Mart, pardon. Donc les deux autres combini très connus ici. La lumière elle s'allumait toute seule. Vous savez quoi, la marche sur la télécommande? La lumière à la chambre elle s'allumait. Bah oui. Et 7-Eleven, il y en a certains où il y est pas. Genre par exemple, 7-Eleven où on a été ce matin et ce midi, il y avait pas. Donc là c'est cool, je suis contente de le tester, il est super bon. Je savais qu'il existait parce que Val, que vous voyez dans les vidéos, elle a déjà pris une fois. Donc j'avais vu qu'il existait mais je l'avais jamais goûté. On attaque les chips, bon ça rien de japonais, rien de spécial hein. Mais c'est pas en forme de Pringles, c'est en forme de chips normal. Et je kiffe la saveur onion and cream. Est-ce que vous aussi, dites-moi parce que ça c'est mitigé, hein. Il y en a qui aiment pas du tout. Et en général ceux qui aiment ils adorent. Donc... Ah oui, et ici, les paquets sont très chiants à ouvrir. Genre, c'est un enfer. Vraiment, c'est... Je n'y arrive pas. Ah, ça y est. Il déménage derrière. Il prend sa chaise de bureau, il s'installe. J'ai plus de table. Ah oui, il a plus de table, donc je prends la table. Attends, je passe juste l'air de rien. Mais regardez-le comme il se la pète. Je rêve. Bon, voilà les chips. Elles sont bonnes. Par contre, elles sont grave croustillantes. Je sais pas si vous entendez. Elles sont grave croustillantes. Elles sont hyper bonnes. Mais elles ont un goût plus fort que les Pringles. Je sais pas comment dire. Le goût, c'est pas le même. On reconnaît quand même que c'est cream and onion. Mais le goût, il est plus fort. Tu veux goûter? Viens goûter aux chips. Mais goûte. On va faire goûter à Lucas parce que lui, justement, il est team. Il aime pas les Pringles cream and onion. Mais tu vas voir le goût. J'aime pas, mais ouais, je suis pas fan en fait. Tu vas voir le goût, il est un peu différent. Il est plus fort ou je sais pas, il est différent. Goûte voir si tu préfères celui-là ou pas. Apparemment non. Déjà les textures des chips elle est différente hein. Bah c'est une vraie chips quoi. Ouais. Ça a le même goût hein. Ah ouais, je trouve. C'est pas que la texture qui change ouais. Moi je trouve le goût est un peu différent. Mais ça va c'est bon ouais. Ouais si vous venez au Japon, bon peut-être pas en vacances mais vous installez un petit peu quoi. Et que ça vous manque un peu l'Occident quoi. Il y a ces trucs là. Je sais pas si on va bien voir. Ouais. C'est des bruschetta. 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 Au jambon et à la tomate quoi. C'est bon. Non mochi. C'est pas pour les chats ça. Il veut essayer de piquer. Pour salé. Et voilà c'est super bon, c'est des petits trucs comme ça. Bruschetta quoi, vous connaissez. Ça c'est excellent. Bruschetta, ça a pas la tranche d'une vraie bruschetta mais... C'est incroyable. C'est super bon. Ah ouais. Attendez, il ramène autre chose. Et ça c'est le meilleur truc jamais créé sur la terre entière. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Saucisson du fouet.
Alors on arrive à trouver du fouet, saucisson, meilleure création au monde. On en trouve au Japon, difficilement mais on en trouve. Ouais, ça fait mal ici, le fouet il est à 7 euros. Ouais, donc, on le paye combien 980 je crois, donc ouais ça fait 6-7 euros le fouet quand même. Voilà, dernier truc qu'on va manger, la brioche au chocolat. Bon moi je suis gourmande quand même, hein, j'aime bien le sucre. Ici c'est un peu malheureux parce qu'il n'y a pas trop de desserts comme en France, genre yaourt et tout. Après le repas il y en a mais c'est vendu en très petite quantité et souvent c'est des trucs aux fruits, enfin c'est trop bon truc quoi. Donc là je suis contente d'avoir un petit pain au chocolat. Eux ils appellent ça mochi mochi chocobredo. Voilà, parce que ça j'arrive à lire, genre les katakana et les hiragana j'arrive à les lire, les kanji j'arrive pas. Donc ils appellent ça mochi mochi chocobredo, donc un pain chocolat mochi donc mochi je pense c'est pour la texture qu'ils appellent ça comme ça. Alors c'est différent des brioches au chocolat comme on a chez nous, hein. Genre là c'est, genre y a pas de pépites comme nous on a. Genre c'est juste le pain. Par contre ça sent bon. Oh j'adore. Genre c'est juste le pain qui est torsadé en mode brioche classique nature et chocolat mais il n'y a pas de pépites ou quoi. C'est vraiment le marron que vous voyez sur la brioche qui est aromatisé au chocolat. Trop bon. Vous voyez dedans, ça fait comme un feuilleté brioche nature, brioche chocolat. Je sais pas comment dire, c'est tout un peu marbré. Regardez le mochi. Est-ce que vous allez le voir? Il est complètement détraqué. Ce chat il a un vrai problème. Hein. Voilà, terminé le repas. Je vais finir mes chips ce soir en me matant une petite vidéo. Je vais calculer combien ça m'a coûté ce soir parce qu'on a acheté d'autres trucs pour la maison. Donc je vais calculer pour combien j'en ai eu. Je pense que j'en ai eu pour un peu plus cher que le repas de ce midi et de ce soir parce que d'acheter les petits pizzaman et les petits poulets panés c'est quand même un peu plus cher que d'acheter genre vraiment un plat ou quoi. C'est bon, j'ai calculé, j'en ai eu pour 801. Donc plus cher quand même que ce midi et ce matin. Bon ce matin j'avais pas grand chose en même temps mais donc ça fait 5 euros, un truc comme ça. Donc en vrai ça va parce que j'avais quand même plein de petits trucs. Mais ça cale moins que ce que j'ai mangé ce midi quand même et ouais c'est quand même plus cher donc voilà. Donc en tout pour combien j'en ai eu, toc, plus 398 plus 298, en tout j'en ai eu pour 1497, 1500 on va dire, donc ça fait je vais convertir tout de suite pour pas vous dire de bêtises parce que le taux il change un peu tout le temps donc pas pratique. Ça fait 10 euros. J'en ai eu pour 10 euros toute la journée. Donc franchement ça va, j'ai bien mangé. En vrai j'ai pris des trucs que j'aurais pu ne pas prendre, genre ce midi le mochi, en vrai je l'ai pris par gourmandise mais j'aurais pu ne pas le prendre. Donc si vous venez en vacances au Japon et que vous n'avez pas forcément trop de budget, franchement vous pouvez aller manger dans les combini, c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment bon, franchement ils ont des bons trucs, des bons produits. Je vais arrêter la vidéo ici. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme je vous ai dit. Si vraiment vous aimez le concept, on peut le refaire avec plein d'autres choses. Donc McDo, je sais pas, il y a un resto un peu italien ici, chaîne fast food Saizeriya, on peut le faire. Un autre combini pour comparer les combini, les différents combini. Enfin on peut faire avec plein de trucs si jamais le concept il vous plaît. On peut essayer de trouver des petits restos, des petits trucs sympas à faire aussi 24 heures dans tel truc. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!